Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver comme chaque vendredi, chaque week-end pour faire le point sur les marchés, la semaine écoulée, les opportunités également. Et cette semaine, ça fait partie des semaines qui sont frustrantes. Alors, il y a deux façons. Pourquoi elles sont frustrantes? Elles sont frustrantes en règle générale pour les acheteurs et pour les vendeurs. Parce que tous ceux qui attendent la baisse, etc., c'est frustrant. Parce que dès que ça baisse un petit peu, pouf, il y a une annonce, un truc, un machin, et ça remonte. Et c'est frustrant pour les acheteurs également, puisque dès qu'on achète, ça baisse un petit peu, puis ça remonte, et ainsi de suite. C'est normal. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Qu'est-ce que ça vous annonce? Ça vous annonce l'incertitude, ça vous annonce, en fait, la neutralisation. Tout ce que je vous explique déjà depuis 1-2 semaines, justement, à savoir les zigzags, c'est une phase de neutralisation, c'est une phase de construction. C'est une phase où les acheteurs et les vendeurs, ils se battent, mais il n'y en a pas. Alors, des batailles sont gagnées, mais personne ne gagne la guerre. Donc en fait, c'est des va-et-vient incessants. Et si vous regardez les séances, juste séance après séance, que vous êtes rivé sur votre écran et que vous essayez de jouer tous les trades, de prendre tous les trades que vous pouvez prendre, eh ben, il y a fort à parier que vous allez vous faire complètement balader par vos émotions. Donc en règle générale, il faut se rappeler un petit peu quel est son profil, est-ce qu'on est réellement court terme, se rappeler également qu'il y a des périodes en bourse justement pour surpondérer sur position, pour accumuler, pour justement se surexposer. En règle générale, c'est lorsqu'on casse une figure de congestion par le haut et qu'on déclenche donc l'avènement d'une nouvelle tendance, mais il y a également en bourse des phases où on doit rester le plus liquide possible et potentiellement en mode observation parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, ou il n'y a plus grand-chose à faire, et si on n'est pas court terme, eh ben on repart dans un mode plutôt d'observation, donc où on va avoir pas mal de zigzags et ça ne sert à rien, il vaut mieux laisser les opportunités venir à soi, attendre que les figures et les constructions se fassent, plutôt que de se faire balloter comme ça d'un coup de bas en haut et de haut en bas à chaque fois qu'il y a de la volatilité. En plus, vous l'avez vu, il y a un petit peu plus de volatilité qui vient, mais vous restez dans un range. Même si ce range-là, c'est un range en congestion, hein, c'est pas un rectangle, c'est plus un triangle que je verrai. Mais toujours est-il, voilà, c'est ça qui fait la difficulté, justement, c'est avoir la capacité, comprendre en fait quand le marché il commence à changer de polarité, c'est-à-dire et comprendre également qu'il faut se déshabituer par rapport à ce qui a super bien fonctionné ces derniers mois, ces dernières semaines, et acheter quasiment tous les breakouts et tout fonctionner, et se rendre compte que maintenant, il y a un peu plus de déchets. Il y a des cassures qui ne se font pas. Il y a des cassures qui se font et puis qui réintègrent, etc. Donc on voit, on a également un peu plus de déchets. Et également, là où on a moins de déchets, on le voit, c'est surtout des valeurs retardataires, souvent des valeurs avec, pour ne pas dire, aucun fondamentaux. Donc, et en fait, c'est les fonds de tiroir. Donc il y a aussi le fait qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a moins de nouveaux acheteurs qui sont prêts à payer des prix élevés, comparé à tout un tas justement d'anciens acheteurs qui sont plus préparés dans l'incertitude à appuyer sur le bouton vendre à la moindre peur pour surtout ne pas reperdre les gains. Et donc ça aussi, bien entendu, on en avait déjà parlé, il y a le traumatisme aussi de février-mars qui reste bien là pour la majorité. Et pour ceux qui sont arrivés après, eh ben, il y a cette réalité de dire je veux quand même prendre mes profits. Donc c'est là aussi où il faut savoir prendre le recul nécessaire, comprendre que potentiellement l'environnement de marché est en train de changer et que donc ce qui a fonctionné ne fonctionne plus et qu'on rentre potentiellement donc dans un environnement plus d'observation, plus de neutralisation, de construction. Il ne faut pas également aller d'un excès à un autre, c'est-à-dire de l'euphorie et tout de suite paniquer, parce que le CAC 40 a reperdu les 1,5% qu'il avait gagné en cours de journée et crié à la panique, au retournement de marché, etc. C'est trop tôt encore pour le faire, bien entendu. Et voilà, il faut... Et ça, je veux dire, être euphorique, utiliser des mots euphoriques, etc., et être derrière, entre guillemets, dans la panique, etc., utiliser des mots assez négatifs, ça ne sera que préjudiciable pour votre trading. Parce que ça met en exergue, en fait, vos émotions continuellement. Donc il faut prendre le recul nécessaire, le week-end est idéal pour cela,
Prenez le recul, essayez de dézoomer vos graphiques un petit peu, pas vous faire balader par les mouvements et la volatilité qu'il y a eu en intraday. Prenez vos graphiques, reculez, dézoomez, journalier, en hebdo, et regardez un petit peu par rapport à votre profil, à vos plans, est-ce que c'est encore adapté ou est-ce que c'est caduque? Ça, c'est le plus important. Sinon, continuellement, vous allez vous faire balader et voilà, il faut comprendre que là, les marchés, et c'est ce que j'ai tenté de faire, on joue quelques rebonds, mais c'est des rebonds de court terme. Et si ça ne nous intéresse pas, si ce n'est pas notre profil, si on n'a pas la capacité de pouvoir suivre, etc., il faut accepter que justement, il n'y a rien à faire pour nous dans ce marché-là. Et donc, on se place en mode observation et on attend et on patiente qu'il y ait à nouveau des configurations qui se mettent en place. Pas besoin de se précipiter. La bourse vous fournira continuellement des nouvelles opportunités. Mais il faut savoir être patient et pendant quelques jours, quelques semaines parfois, il n'y a rien qui intéresse notre profil en question et il faut l'accepter, ça fait partie du jeu. Le plus important en bourse, c'est que quand on perd, on doit perdre peu. Et donc quand on a des marchés comme ça qui rentrent dans l'incertitude, où on ne sait pas trop à quelle fin se vouer, eh bien, le plus important, justement, c'est surtout de ne pas entamer votre capital ou de ne pas, les gains que vous avez faits, etc., de ne pas les reperdre également facilement. Puisque le but, bien entendu, pour démultiplier son portefeuille, c'est d'avoir cette capacité de pouvoir gagner quand le marché en donne les propositions, et quand le marché se replie, d'avoir cette capacité de perdre moins que le marché, voire de ne pas perdre du tout. Ce qui permet que quand le marché redonne des opportunités, on a notre plein capital avec les gains accumulés, et donc on est plus gros. Et c'est comme ça qu'on va justement dimensionner un portefeuille. Bien entendu, la perte fait partie du jeu également, mais il ne faut en aucun cas que ce soit frustrant. On va nécessairement, à un moment donné ou à un autre, pour tenir ces plans, et il faut les tenir, redonner une partie des gains au marché, puisqu'on veut attendre que le marché nous donne le signal de vente. Sinon, bien entendu, si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on ne tient pas ces plans non plus à la hausse, et donc à ce moment-là, le marché, comme on l'a vu ces dernières semaines, est capable d'exploser à la hausse, et nous, on a pris nos profits, on est satisfait, mais on a loupé l'essentiel de la hausse. Donc il y a cette dualité-là également, et c'est ça le danger actuellement dans ce marché. C'est toutes les frustrations qui ont été amoncelées ces dernières semaines de personnes qui ne sont pas rentrées ou de personnes qui sont sorties trop tôt et qui du coup cherchent quelque part à se refaire et qui cherchent continuellement à être aidées. Et donc c'est là où il faut faire attention au danger de tomber dans le travers de ces dernières semaines, de penser que le marché va continuer à être comme ça tout le temps et de tomber dans le travers justement de l'overtrading. Donc faire trop de trading, essayez d'aller choper n'importe quel petit mouvement, voilà. Réfléchissez en ratio gain-risque. Parfois, en effet, il y a 2-3% à faire, mais est-ce qu'ils en valent réellement la chandelle par rapport aux heures que vous allez devoir passer devant l'écran et au suivi vraiment minutieux qu'il va falloir faire? Donc ça, c'est à chacun de répondre à la question, justement. Et c'est pour moi vraiment une réponse essentielle que vous devez apporter à cela, parce que sinon on a vite fait actuellement dans un marché comme ça, on a vite fait de se transformer en day trader alors que ce n'est pas du tout notre profil. Et bien entendu là, on va au-devant de quelques problématiques quand on n'en a pas l'habitude, et c'est là où les émotions rentrent en ligne de compte, et c'est de ça dont il faut essentiellement se prémunir. Je publie justement pas mal de vidéos en ce sens-là, puisque je pense que pour moi, l'essentiel et la clé, le déclic se fait là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la clochette, comme ça vous recevez une notification pour ne louper aucune vidéo, et vous recevrez, en règle générale, j'en publie une par semaine, ces vidéos-là qui peuvent aider et essayer voilà, de vous aider à travailler un petit peu votre mental. Pour moi, c'est la clé, et on aurait tort. Je pense que les gens, au bout d'un moment, dès qu'on a débuté, dès qu'on a appris la technique, etc., 80% du job, c'est un travail sur soi à faire, plus qu'à apprendre une nouvelle technique miracle, bien entendu. C'est là où va se chercher la différence derrière. Donc, au niveau du CAC 40, hop, si je retrouve ma souris, bon, grosso modo, on a passé la à bien confirmer la résistance ici des 5050 points. Et du coup, là, on s'est fait un premier signal qu'on a retourné grâce à la Fed et à quelques annonces, etc. Ça nous permet de tracer une petite oblique. Alors, il n'y a pas beaucoup de points d'impact, mais c'est l'idée. Et donc, du coup, ce que l'on constate,
C'est assez simple, et c'est là où il faut décortiquer les choses. Plutôt que de se faire balader séance après séance, c'est-à-dire ça monte, le lendemain ça baisse, le surlendemain ça monte et après ça rebaisse. Voilà, c'est clair et net que si vous regardez séance après séance, vous vous faites complètement balader par le marché et c'est impossible de trader dans ces conditions-là. Il faut dézoomer un petit peu, sortir. Qu'est-ce qu'on a? On a un marché qui était monté en mode berserk, c'est-à-dire je fais fi de tout et n'importe quoi. Derrière, j'ai consolidé cette hausse au prorata de sa hausse et donc de 50%. Derrière, ce qui nous intéresse là, c'est quoi cette phase-là? C'est la phase tout simplement, on est entre deux eaux. C'est la phase dont je vous ai parlé la semaine dernière également, de dire attention, ces phases-là, c'est des phases de zigzag, c'est des phases, on se cherche, c'est une phase de neutralisation. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on patiente. Si vous voulez que les acheteurs reprennent la main, eh ben, ils devront casser les 5050. Et éventuellement, on s'ouvrira à nouveau la voie des 5002, voire des 5300 points. Si vous voulez que les vendeurs prennent la main, eh ben, il va falloir commencer à sortir par le bas des niveaux qui ont servi de support actuellement. Donc, on peut voir cette oblique-là, mais surtout, éventuellement, on va voir les 4780 points, 4790, et derrière, les 4720 points, 4710 points, qui étaient l'ancienne résistance donc qu'on avait eue juste avant la Banque centrale à l'époque, qui avait bien servi de support ici. Et donc, en gros, le jour où on casse ce niveau-là, en plus, on va retrouver une moyenne mobile 50 sur ce niveau-là, une Bollinger également. Donc, on voit bien que la zone pivot actuellement pour le moyen terme, avant de parler de retournement baissier du marché et de se dire, oulala, en effet, bien attention, c'est sur cassure de cette zone-là, des 4007, 4008 pour arrondir. Et tant que là, en effet, on peut jouer à se faire peur, on peut se dire en effet que le marché est faible. Le marché, là, sur cette fin de semaine, nous a apporté un certain nombre d'éléments de faiblesse. Mais on ne sait pas. La semaine prochaine, si ça se trouve, la BCE, la Fed annonce quelque chose encore. Le gouvernement américain annonce encore 1000 milliards sur la table. Le gouvernement européen, peut-être, il en annonce encore 500. On ne sait pas de quoi demain est fait, on sait juste que l'été arrive, on sait juste que les catalyseurs, ça fait quelques semaines déjà qu'on se dit ça, c'est un petit peu épuisé, mais pour autant, le flux acheteur jusqu'à présent était là. Et ce qu'on s'était déjà dit la semaine dernière, je vous avais parlé de la fatigue des acheteurs, du fait que chaque baisse est vue comme une opportunité par les acheteurs, et jusqu'à un moment où on va voir qu'à chaque fois, les acheteurs défendent des supports, mais à chaque fois dans leur relance, ils mettent le même effort, mais le résultat est moins fort. Et c'est tout ce qu'on a vu cette semaine. À chaque fois, on voit que les acheteurs mettent un effort et permettent la relance. Et surtout sur cette fin de semaine, on a pu détecter la vraie faiblesse, c'est ça. C'est que les acheteurs sont toujours là à défendre des supports, mais qu'ils arrivent à relancer de moins en moins fort. Alors bien entendu, ça peut s'inverser la semaine prochaine, on n'en sait rien pour une annonce X ou Y. Mais bon, graphiquement parlant, là, c'est le signal de faiblesse, en effet, de se dire les acheteurs sont bien en train de se fatiguer. Ils ont commencé à mettre pas mal de force dans la bataille et on voit que les vendeurs les contrecarrent à chaque fois, mais surtout de plus en plus bas au fur et à mesure. Et donc, certains pourront déjà commencer à construire une oblique baissière ici. Donc, en gros, l'idée, c'est de se dire très bien, je suis toujours dans cette neutralisation, mais mes acheteurs me prouvent qu'ils sont faibles. Donc moi, également, il faut que je sois un petit peu plus prudent sur la suite. Je n'ai pas de signal encore de retournement baissier, ça dépend. Donc là, j'ai mon signal de faiblesse qui est vraiment court terme. Et si vraiment vous parlez d'un signal de retournement, etc., comme je l'entends, c'est plus moyen terme. Et à ce moment-là, vraiment le vrai signal, on va retrouver une oblique haussière, une moyenne mobile 50, une Bollinger basse, une zone horizontale. On voit vraiment un gros carrefour là, dans cette zone des 4007 et des brouettes. Et le jour où on casse ça à la baisse, en effet, là, on peut commencer à se dire, bon, ben, c'est pas la fin des haricots, mais concrètement, il va pas y avoir grand-chose, mis à part des rebonds techniques, etc., à jouer. Et je dirais même que finalement, sur cette fin de semaine, c'est un petit peu déjà l'environnement qu'on est en train de s'ouvrir, c'est-à-dire en gros, surtout peut-être des rebonds techniques, parce qu'avec la volatilité, vous pouvez toujours jouer des rebonds techniques. Mais du coup, voilà, est-ce que ça répond à votre profil, ce type de choses-là, ou pas? Et si ça n'y répond pas, eh ben, il faut accepter que pour les X prochains jours, X prochaines semaines, éventuellement, suivant comment on va construire la suite, eh ben, vous êtes en dehors du marché, vous êtes en observation. Après, bien entendu, ça, c'est l'indice.
C'est la généralisation, mais vous pouvez être également sélectif et vous avez également encore des valeurs qui sont dans des bonnes dispositions graphiques, qui sont encore moins de risques, qui sont encore dans des congestions, etc. Bref, il y a encore des choses à faire, mais il faut certainement devenir bien plus sélectif. Voilà, ça c'était pour la petite pause un petit peu mentale, puisque je sens bien que voilà, il en faut, hein, et ne croyez pas, hein, pour moi aussi, hein, c'est un marché qui est compliqué, je tente quelques rebonds, etc., mais je sais très bien que c'est pas sur ce genre de marché-là qu'on va faire une grosse différence. Donc après, il faut savoir également que sur ce type de marché-là, parfois, il vaut mieux rester à l'écart si c'est pas notre profil, clairement. Je vais éviter de me répéter. Donc voilà pour le CAC 40. Donc bon, on a discuté les niveaux, voilà, pour moi c'est assez clair. Et du coup, on arrive sur le Nasdaq. Le Nasdaq, hop, je le retrouve. Nasdaq, c'est un petit peu la même chose. Donc on a également une semaine là, qui est une semaine de consolidation. Ça ne remet pas en cause, il ne faut pas remettre en cause la tendance, tout de suite la tendance. On est dans un début de reprise de souffle, il ne faut pas tout de suite crier au crack, au truc, au machin. Le retour de la volatilité, il peut se faire à n'importe quel moment, on ne sait pas. Là, tout ce que l'on voit, nous, c'est qu'on a une consolidation. Ce qui m'intéresse, moi, du coup, c'est toujours d'essayer de voir quel élément pour le marché, c'est-à-dire quels sont le conglomérat de niveaux qui peut faire aimant. Et donc, c'est pour ça que je vous ai ressorti le FIBO ici, puisque en gros, qu'est-ce qui se passe quand on consolide un petit peu? Tout le monde sort le FIBO. Donc si tout le monde sort le FIBO, moi mon but, c'est pas d'essayer de prévoir la lune et d'être le seul à prévoir les choses, c'est de me dire très bien, si le marché veut jouer à se faire peur, si le marché veut en effet maintenant lancer sa correction, quel est mon objectif? Quel sera son objectif? Son objectif, il va être l'objectif de la majorité. La majorité, ils vont voir et ils veulent voir des choses que la majorité voit. Donc qu'est-ce que la majorité voit? Qu'est-ce que la majorité voit? Voit une moyenne mobile 20. Moyenne mobile 20 qu'on avait déjà un petit peu cassée sur le précédent mouvement, donc qui est déjà affaiblie. Donc je lui donne moins de force. On voit une oblique ascendante. Potentiellement, elle fonctionnera. En plus, elle est jumelée à un niveau, on voit, qui a servi de support-résistance à un certain niveau. Alors j'ai un nouveau trader sur place. Et on voit 9800 points. Donc éventuellement ce premier niveau qui peut être intéressant, 9700 aussi non. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? Une Bollinger basse, une moyenne mobile 50 qui continue de monter, hein, tout ça, ça va continuer de monter. La AMM20 également, si on la casse, commencera à s'aplatir. Et puis le niveau qu'on avait atteint et qui nous avait relancé ici dans la hausse, et donc pour moi ça c'est de la fatigue des acheteurs là qui a eu lieu. Pareil, de la même façon, il avait rebondi sur les 9005. Et on voit, de la même façon que sur le CAC 40, on voit là aussi sur le Nasdaq, en gros, une zone là sur les 9004, 9600 points, qui est vraiment le gros niveau de soutien. Et le but, c'est qu'il ne faut pas croire que le marché s'écroule comme ça, du jour au lendemain, d'un coup d'un seul. Il faut bien constater que vous allez continuer, il y a toujours beaucoup de liquidités, et les baisses, surtout les fortes baisses, vont continuer d'être vues comme des opportunités. C'est juste que potentiellement les vendeurs auront la capacité de contrecarrer cette fois-ci. Et donc, lorsqu'ils vont contrecarrer, ça va nous permettre de construire des congestions et des figures. Et ce n'est que la sortie de ces figures-là, par le haut ou par le bas, qui nous indiqueront les nouvelles tendances. Donc, bien comprendre que là, on rentre dans un marché éventuellement qui va se construire. Mais il faudra attendre la sortie de ces constructions pour réellement insuffler une nouvelle tendance. Donc moi, mon idée, ça serait de dire éventuellement, ça c'est de la projection, évidemment, ça ne vaut pas grand-chose, c'est le marché qui décidera la semaine prochaine. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire, pour moi, je pense qu'il y a une bonne zone de soutien là, dans les 9004-9005, qui pourra éventuellement nourrir un rebond technique, et derrière, là, ça sera très intéressant de voir entre 9005 et 9009, comment ça se construit cet été. Et là, clairement, suivant que ça sort par le haut ou par le bas, on privilégiera derrière une correction plus profonde ou pas. C'est ce qu'on observera. Donc voilà. Et vous retrouvez un premier niveau FIBO qui est sur les 23%. Également, dans cette zone, on voit des 9470, donc 9005. Donc voilà un petit peu l'idée pour ça. Bien entendu, il faudra pour cela, pour activer ce type de scénario, que le marché valide sa faiblesse actuelle. Et pour moi, il validera réellement sa faiblesse actuelle en cassant les 9750 points.
Donc c'était l'ancien sommet atteint ici en février avant le coronavirus et qu'on a dépassé. Donc si on le repasse en dessous, c'est psychologique également. Et là, pareil, on aura de la construction. Donc voilà un petit peu l'idée sur le Nasdaq. Donc pour moi, cette semaine, ça a été une semaine où on a vu encore des acheteurs, mais qui se sont fatigués. Et là, potentiellement, donc, on a les prises de profit, la consolidation qui se met en place et la construction d'une figure. Et ça, vraiment, c'est ce qui va nous importer pour la suite, parce que c'est sur la cassure de cette construction-là qu'on pourra réellement insuffler une tendance. Moi, je ne crois pas, et c'est très rare, qu'un marché se retourne comme ça, comme une crêpe. Il lui faut construire, et il lui faut donc avoir sa petite figure et sa congestion. Au niveau du pétrole, donc au niveau du Brent, on a également ce blocage, on voit sur résistance des 43 $ qui fait une petite conso. Mais en gros, l'idée c'est la même chose, c'est la sortie de la construction qui va nous intéresser. Parce que tant qu'on est à l'intérieur, c'est du zigzag et on se fait complètement balloter si on prend séance après séance. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la dégradation. Si elle a lieu et qu'elle se valide, il faudra casser par le bas. On va retrouver assez rapidement, on voit, les supports à 38, ce qui peut permettre d'aller chercher là le 38, le pullback, bref, ça va pas forcément tomber d'un coup, c'est toujours la même chose. Donc faites attention aux constructions, aux chandeliers, un coup en bas, un coup en haut, voilà, ça peut prendre du temps tout ça. Mais en tout cas, ce qu'on retrouve, c'est un support sur les 37. Donc après, l'idée, bien entendu, c'est de penser qu'éventuellement, en effet, le marché peut consolider, le marché peut souffler, mais de là à se retourner à la baisse d'un coup d'un seul, voilà, il peut y avoir un retour de la volatilité, oui, mais derrière, vous aurez nécessairement des rebonds. Il y a encore des liquidités, il y a du monde que ça intéressera si ça baisse, et si ça baisse d'autant plus fort. Sinon, là, actuellement, si on doit le voir d'un point de vue purement objectif, c'est neutre. Donc, on est neutre, mais on est dans une configuration de rebond de moyen terme, mais dans une neutralisation à court terme. Évidemment, la cassure par le haut est toujours une éventualité. Si ça déborde les 43, bien entendu qu'on aura des annonces X ou Y, et que ça voudra dire que les indices également vont chercher pour le CAC les 5002, voire les 5003, pour essayer de sortir les derniers vendeurs qui, comme actuellement ce que je suis en train de vous dire, anticipent un petit peu trop la sortie par le bas. Donc ça aussi, voilà, c'est l'idée de bien se dire, on neutralise. Et là, voilà, chacun peut avoir un biais, bien entendu, mais actuellement, objectivement, c'est de la neutralisation et on attend le sens de la sortie. Ensuite, l'or, c'est pareil. Donc l'or, on a tenté la sortie par le haut, mais on voit en but. Il faut dire que les prochaines résistances ne sont pas si hautes que ça, 1800, 1815 $. Donc voilà, c'est également, on se sent bien. Et c'est ça aussi qui est intéressant, on l'a vu sur les valeurs accès Covid également. Donc on avait vu ces 2 dernières semaines des bons rebonds, des bonnes constructions, ce qui montrait également que le marché, voilà, prenait pas peur, mais quand même intégrait le fait que le coronavirus n'était pas fini. Donc on avait quand même des gens qui allaient chercher de la couverture sur des positions Covid. Et ça, ces 2 derniers jours, là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu de la faiblesse sur les valeurs aurifères. On a vu de la faiblesse également sur les valeurs Covid aujourd'hui. Donc on voit également que au-delà de la protection, on a l'incertitude en fait pousse surtout à revenir aux liquidités et on vend un petit peu tout sans distinction aucune à ce stade-là. Après, c'est à toute petite échelle actuellement puisque c'est juste un premier palier, une première étape. Donc ça sera à observer. Sinon, l'or c'est toujours haussier, il n'y a rien à se dire, mais voilà, c'est quand même. Pour l'instant, on a fait le pullback sur l'ancienne résistance qu'on a cassée qui sert de support. Et si on devait réintégrer, voilà, ça voudrait dire également, comme je vous l'ai dit, on a avant tout, dans la consolidation, la correction qui peut se mettre en place, un retour aux liquidités. Et après, on verra si les gens rebalancent les portfolios, justement en reprenant, en allant chercher plus de la protection, avec des minières, etc., ou des valeurs Corona. Ça, on aura le temps pour le voir, mais pour le moment, ce que l'on voit, c'est que les gens sont en fait prêts, surtout, à revenir d'abord aux liquidités. Donc ça veut dire que quand même, tout ça a laissé des traces, c'est-à-dire qu'on suit le marché, etc., on fait du suivi de tendance, mais on n'est jamais loin d'appuyer sur le bouton vendre et sans distinction. Au niveau de l'argent, on retrouve la même idée, c'est-à-dire on a une très belle configuration. Éventuellement, il faudra voir si on arrive à en sortir par le haut
pour continuer le mouvement vers la zone des 19 $. Mais voilà, pour moi également, ce qui me plaît aussi, c'est que l'on voit bien le rattrapage de l'argent par rapport à l'or, et potentiellement, c'est ça aussi qu'il va falloir continuer de plébisciter. Donc dans le monde d'après, on aura l'occasion d'en reparler. Et sur l'euro-dollar, ce que l'on constate, le retournement moyen terme est toujours actif sur l'euro-dollar, mais on constate également que dans la baisse de l'euro, donc il faut y voir aussi un retour sur la valeur refuge dollar, donc également en protection. Donc ça aussi, il faudra voir si c'est durable ou pas. À ce stade-là, on ne peut pas le définir, c'est-à-dire qu'il faudrait repasser sous la zone des 1,11 et revenir travailler cette zone des 1,10 éventuellement. Et pour l'instant, donc, on a plutôt, là aussi, une neutralisation qui est en train de se mettre en place sur l'euro-dollar. Donc forcément, cette semaine, quand on va passer maintenant aux actions, on va faire plutôt un suivi de ce qu'on avait dit plutôt que d'en rajouter pas beaucoup de nouvelles. Mais bon, en gros, il y a encore des tendances qui sont plutôt propres. Vous avez NetGem, Terranexus, Généraux, bon, c'est des petites valeurs, mais il y a eu News, etc. Guillemot, évidemment. Twax aussi, il n'y a pas beaucoup de volume là-dessus. Bon, après, il y a vraiment de la spéculation sur Actiplay, on a vu. Worldline, je veux dire, qui profite bien de Wirecard. Ça aussi, ça fait couler pas mal d'encre, parce qu'on avait eu Enron en 99. On se retrouve avec Wirecard maintenant en 2020. Là aussi, c'est des faillites, des 2 milliards qui disparaissent, donc c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, moi je me méfie toujours des marchés quand on commence à avoir justement, et c'est toujours, vous remarquerez toujours que c'est quand les marchés commencent un petit peu à corriger. Alors Wirecard, ça date pas d'hier, c'est quelque chose, c'est un loup de mer, et il y avait déjà pas mal de rumeurs et pas mal de fragilité. Mais c'est quand les marchés commencent à devenir fragiles, etc., que les liquidités commencent à devenir fragiles, que tous les colosses au pied d'argile, éventuellement, c'est là où on commence à voir les craquelures. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs, moi, c'est quand je vois justement ces colosses au pied d'argile qui commencent à craquer, qu'on commence à avoir justement des scandales financiers à la Wirecard et compagnie, qu'on commence justement aussi, il y avait Madoff et compagnie, donc quand on commence à voir et à sortir les poteaux roses de plusieurs arnaques, voilà, en gros, quand vous voyez, c'est toujours pareil, Warren Buffett a raison là-dessus, c'est quand vous voyez la Maersk qui se retire, quand les conditions deviennent plus compliquées, c'est là qu'on se rend compte en fait de tous ceux qui étaient plutôt en train de truquer le système. Et en règle générale, c'est quand ces arnaques et ces scandales sortent que c'est le moment de se méfier un petit peu sur les marchés. Justement, ça veut dire qu'il y a des éléments de tension. Donc après, bien entendu, tout est une question de timing et ça peut toujours mettre du temps. Mais en règle générale, moi, c'est quand je commence justement à avoir les arnaques qui sortent, les scandales financiers, etc., c'est le moment où je décide toujours de me méfier un petit peu de la suite. Donc ensuite, au niveau de nos valeurs, donc ça c'était donc Worldline, enfin je veux dire Wirecard pleure, va faire faillite, etc. Mais du coup, Worldline, on a vu, a atteint des nouveaux plus hauts. Alors il va peut-être falloir que ça consolide un petit peu aussi. Mais voilà, ils doivent récupérer pas mal de clients certainement. Voilà. Et vous avez ADN également et tous les concurrents également américains qui peuvent être intéressés. Donc ça, c'est pour le secteur. Il y a Carbio également qui se tient plutôt pas mal. Donc vous aviez un break ici qui s'est effectué, pam. Donc un break haussier, donc de continuation. Mais après là, c'est vraiment de l'exponentiel. C'est vraiment jouer de la continuation et avec un petit stop qu'on remonte. Et on ne peut pas prendre des grosses positions sur ce type de valeur-là. Même si aujourd'hui, il y a quand même 100 000 titres qui sont échangés, ça peut donner un petit peu de gras. Le groupe Guilin également, c'est un titre dont on avait parlé continuellement. Là aussi, on est en train de finaliser une belle hausse et ça fait partie de tous ces titres-là. Voilà, c'est pas forcément des titres maintenant à acheter évidemment, mais c'est des titres à se garder sous le coude avec des bons fondamentaux, etc. Groupe Guilin en l'occurrence. Et du coup, lorsque ça consolidera, lorsque ça construira, on se les garde sous le coude. Et vous avez Focus Home Interactive également, là, en montée en exponentielle. Et c'est toujours la même chose, je veux dire, les fondamentaux, ils étaient bons ici. 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 Les fondamentaux, ils sont encore bons ici. Donc là, c'est juste derrière le marché qui a une inefficience de court terme et qui derrière se remet
à réaliser. Donc c'est toujours la même chose. Nous, notre job, hein, c'est voilà, de profiter de ces inefficiences, de tenter de profiter de ces inefficiences le plus possible. Bien entendu, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, et bien entendu que c'est compliqué parce que une valeur, aussi bon soient les fondamentaux, hein, bien entendu, comme c'était le cas sur Focus Home, on ne sait jamais jusqu'où ça peut descendre. Donc derrière, c'est, comme la vidéo que je vous ai expliqué en milieu de semaine, c'est derrière l'analyse graphique qui doit nous aider à pouvoir prendre la décision de rentrer au-delà d'une simple décision fondamentale. Après, quelques titres quand même, parce que sinon ça fait beaucoup de discussions, mais j'espère comme d'habitude que ça vous intéresse et que ça vous aide, c'est surtout ça le but. Donc on a eu Axis, donc ça c'est un petit titre, mais on a quand même pas mal de réveils au niveau des volumes, donc je vous le montre quand même. On a pas mal buté sur la zone des indices ici, donc là on est revenu faire le pullback consolidé et potentiellement on va retenter. Ce qu'on peut observer, c'est comme toujours, si l'environnement de marché n'est pas bon, etc., c'est potentiellement déjà terminé, on va réintégrer et ça fera partie des déchets. Et avec les volumes comme ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant de la garder sous le coude. Qui plus est, si on arrive à redéborder cette zone des indices, vous pouvez toujours avoir encore des dernières spéculations puisque les liquidités sont encore là. Après, on va regarder pas mal de grosses caps et regarder justement donc ADP. Elles se ressemblent un petit peu toutes. La semaine dernière, on se disait, tiens, c'est de la consolidation, méfiance, ça casse par le bas. Cette semaine, on a cassé par le bas. On est venu chercher les supports et on a mis en place les rebonds techniques. Ces rebonds techniques aujourd'hui, hein, ils ont buté sur les anciens supports qui deviennent donc résistance. Donc on voit qu'on est dans une dégradation de la tendance. Et pour valider cette dégradation-là, il faudra casser les plus bas qui avaient permis le rebond technique. Et donc là, en l'occurrence, sur ADP, c'est cette zone des 89 euros, 90 euros pour arrondir. Et du coup, derrière, on va aller chercher d'autres niveaux éventuellement. Donc, il y a d'autres niveaux qui m'intéressent. Il y a un premier niveau sur les 86 euros. Donc, c'est pas parce qu'on va casser par le bas que tout de suite, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, dire c'est la fin, on va se retaper un crack comme en mars. On n'en sait rien. On procède par étapes. À ce stade-là, il y avait une belle poussée, il y avait eu la conso au prorata, les rebonds, la congestion, la cassure de la congestion par le bas, le pullback éventuel là qui est en train de se mettre en place, et maintenant, éventuellement, doucement mais sûrement, potentiellement une dégradation. Et on verra si elle lâche ou pas. Elle peut aussi construire une figure intermédiaire. Voilà, de ce style-là, construire dans un biseau ici, tac, 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 tac. Ça casse par le bas, ça lâche et ça reviendra certainement chercher les 82 euros. Et le CAC 40 ira certainement chercher les 4004, 4005 à ce moment-là. Ou à contrario, on casse par le haut et on a une relance haussière. Il ne faut absolument pas le négliger. Si on sort les fondamentaux là de sa tête et on s'attarde au graphe. Mais pareil, là derrière, éventuellement, c'est du zigzag. Si vous prenez séance par séance, vous faites balader. Donc il vaut mieux attendre d'avoir la figure de valider et puis la cassure. Et derrière, on choisit son sens. Au niveau de Advicen, donc ça, c'est de la biotech, mais éventuellement, il y a une bonne congestion aussi. Donc, s'il y a une news, etc., il n'y a pas beaucoup de volume. Mais ça, c'est une valeur news. Donc, si on est trop gros, etc., on ne rentre pas tout de suite. On attend la news. Dès qu'il y a éventuellement une news positive, on peut rentrer, il y a la contrepartie. Et il faudra, pour redevenir positif sur la valeur, casser les 7,80 € pour éventuellement créer une spéculation sur clairement une valeur qui n'a pas profité de grand-chose actuellement. Air France, c'est la même chose. On avait la consolidation, on revient sur des supports, c'est pour ça que j'avais décidé de prendre jeudi notamment. Et du coup, ce qui se passe derrière, c'est qu'on a une news ce matin. Bon, c'est pas de bol, j'avais vendu la veille pour sécuriser. Mais pareil, de la même façon, on est venu aussi fort le rebond soit-il, hein, on a gagné 10% quasiment à l'ouverture, on est revenu chercher, vous voyez, cet ancien niveau de soutien qui a été cassé par le bas et qui sert maintenant de résistance. Et donc on comprend bien que là, bon, le chandelier est très très moche, on comprend bien que voilà, la tendance est vraiment en dégradation et qu'on va éventuellement continuer de tergiverser, de construire, etc. Éventuellement, le prochain niveau, pour moi, qui serait intéressant, sera autour des 3,70 €. Mais là, voilà, moi là, je cherche plus. J'avais cherché à faire du rebond technique en très court terme, etc. Mais là, maintenant, je vais patienter et d'avoir à nouveau des figures, des congestions sur les unités de temps inférieures au journalier, notamment, avant de me repositionner. Mais en tout cas, le signal qui est donné ici, si vous avez un profil plus moyen terme, c'est qu'en gros, Air France sous 4,50 € dans les conditions actuelles, c'est pas touche, quoi. Il y a 4,50 €, c'est la résistance dorénavant. Tant qu'on ne va pas la recasser par le haut,
il n'y aura pas autre chose que du rebond technique de court terme à se mettre sous la dent là-dessus. Airbus, c'est la même idée. Donc Airbus, on avait cassé la congestion là, dont on avait parlé la semaine dernière par le bas. On est venu chercher des supports, on a tenté le rebond technique également, qui n'arrive pas à passer. Donc là, c'est pareil, pour redevenir positif sur Airbus, il faudra passer cette zone-là des 65, casser cette oblique-là, et là, en effet, éventuellement, on se remettra dans des bonnes dispositions. Sinon, congestion qui se met en place, vous cassez ici par le bas, on va aller chercher les 58 €, et potentiellement, derrière, et tant qu'on reste là, c'est dangereux, et boum, on peut aller chercher derrière à nouveau les plus bas. Donc là aussi, c'est de la construction actuellement. Donc on est en observation, il y a de la construction, il n'y a que des rebonds techniques de court terme, tant qu'on est dans la construction, en attendant qu'il y ait une nouvelle sortie, ou si on veut l'anticiper, il faudra attendre que vraiment le marché commence à valider la construction. Là aussi, éventuellement, on peut commencer à y voir un biseau descendant, on le voit, tac tac. Donc petite figure ici, on casse par le bas, et en fait ça nous permet de construire une plus grosse figure qui peut encore durer, on le voit, plusieurs séances avant de nous donner un avis. En règle générale, ces biseaux descendants, quand ils cassent par le bas, là on a un dip en règle générale assez profond, assez fort, donc ça sera le moment où potentiellement le marché jouera à se faire peur, mais sinon ça peut zigzaguer un petit moment. Donc on verra, et pour l'instant c'est de la dégradation et il n'y a pas grand chose à se mettre sous le nez. Biocartis, il y a eu une bonne ouverture, un blocage sur les 5 € et quasiment une fermeture du gap. Donc voilà, c'est pas tip top, ça prouve également la faiblesse du marché actuellement. Mais pour autant, il faudra quand même observer la valeur parce que tant qu'elle est dans sa capacité de tenir sa zone des 4,60 € et revenir au-dessus des 4,80 €, ça serait plutôt positif pour la suite des opérations. Boiron également, on va virer ça, ça n'a pas l'air très probant. Continue son petit bonhomme de chemin. Méfiance, si on repasse sous les 34,50 €, on construira la suite d'une manière un petit peu plus longue. On a un bon soutien ici, là, sur cette zone des 33 €, 33,30 €. Au niveau de Bolloré, on est toujours de la même façon que sur le CAC 40, on voit, on a buté sur les résistances, on congestionne, si on lâche, on ira chercher cette zone des 2,68 €, et derrière, pareil, c'est ne pas se faire balloter là par séance après séance, on patiente, on construit, et petit à petit, on va avoir nos chandeliers qui vont nous permettre, là, j'anticipe, hein, c'est une hypothèse de travail, mais je commence à voir de plus en plus plutôt la construction là, de biseaux descendants sur pas mal de grosses capes. Après, il faudra voir, donc ce qui veut dire que du coup, ça peut pas mal tergiverser. Alors à la limite, on peut acheter le support ici pour jouer le rebond, mais derrière, tout le zigzag avant qu'on arrive au bout de la figure, c'est vraiment du trading de très très court terme, et pour la plupart des profils, ça ne va pas être intéressant. Bouygues, là aussi on a la résistance à 30 € qui est validée, le support à 27,50, et entre les deux, c'est de la neutralisation. Je passe rapidement parce qu'on a vu et on a expliqué un petit peu tout ce qu'il y avait à expliquer. Là, on va un petit peu nettoyer les graphiques. Mais l'idée sur CGG aussi, alors j'aime bien CGG dans le sens où quand on veut jouer des rebonds, c'est bien d'aller chercher des valeurs qui sont liquides, donc qui ont pas mal de volume. Sur CGG, c'est un petit peu la même idée, hein. C'est cette pensée là de biseau descendant, c'est un petit peu la même idée. Donc biseau descendant comme ça, on est allé chercher le haut, on est allé chercher le bas hier, on est allé chercher le haut aujourd'hui, voilà, c'est que de l'intraday. Et derrière, il faudra réussir à casser par le haut, faire le pullback, et là, ça peut commencer à nous intéresser à nouveau pour du moyen terme. Enfin, du moyen terme, je m'entends, hein, c'est quelques jours, quelques semaines actuellement, hein. On reste dans un environnement assez volatile. Ou alors cassure par le bas, et on va aller à nouveau les chercher les plus bas, et on restera dans un environnement assez dégradé. Claranova également, c'est assez dégradé. On a validé un support, alors là j'avais l'idée qu'il serait un petit peu plus bas, mais on s'est arrêté aux 5,05 € à peu près. Mais là aussi, on est sous une oblique. Il faudrait réussir à dépasser cette oblique-là, revenir au-dessus des 5,50 € et tenir en support pour essayer de construire derrière le retournement. Donc après, là, voilà, il nous manque des chandeliers encore pour se décider. À ce stade-là, on est faible, on a validé un support, on tente et on a validé la résistance, et du coup, entre les deux, ça va être de la congestion et il va falloir attendre encore. Les bancaires, du coup, avaient bien apprécié la décision de la Fed hier, et puis de la Banque centrale aussi, qui avait été plutôt motivante en annonçant encore quelques cartouches supplémentaires. Et ce n'a pas été suffisant aujourd'hui. Et donc les bancaires, c'est vraiment à regarder, parce que c'est elles qui seront le catalyseur, hein.
du marché, et donc là aussi, ben, on retrouve quoi? On retrouve de la neutralisation. Vous voyez, si vous regardez séance après séance, vous faites complètement balader, donc à moins de faire de l'intraday, mais globalement, là, c'est neutre. Donc on attend. Soit ça déborde par le haut, et là, en effet, les bancaires seront motrices pour aider le CAC 40 à aller chercher 5002, 5003 éventuellement, ou au contraire, on valide la séance de faiblesse qu'on a eue aujourd'hui, on break par le bas, et on va chercher là cette zone des 760. Et en allant chercher cette zone des 760, voire des 740, le CAC 40 ira certainement chercher ses 4007 également dans un premier temps. Et après, on verra le squeeze se mettre en place. Donc, DBV, restructuration annoncée, mais ce que ça veut surtout dire par derrière, c'est que la FDA, silence radio. La problématique, c'est que voilà, le marché réalise aussi qu'il est en train de se mettre sur un dossier potentiellement qui tout double. Et donc, bien entendu, on a eu un petit retour de flamme, retour à la réalité. Alors, on revient sur une zone de support, mais malheureusement, on a tout cassé dans des gros volumes. Donc, tout est à refaire sur DBV. Delta Plus Group, alors il y a très peu de volume sur ce titre-là, c'est bien dommage, mais on a une belle configuration de retournement éventuellement, si le marché ne la casse pas en deux. Mais voilà un petit peu éventuellement la sortie haussière, le retournement haussier qui peut s'effectuer sur Delta Plus Group, dont on avait déjà parlé la semaine dernière. Au niveau de Emova Group, donc ça c'est un plus petit titre, et là bon il est très neutralisé lui aussi, il n'y a pas grand chose vraiment à se mettre sous la dent tant qu'on ne va pas réussir réellement à insuffler un départ au-dessus des 1,20 €. Il faudra essayer, la semaine prochaine, on voit, de tenir cette zone des 97 centimes d'euros. Sinon, bon, ben, là aussi, tout sera un petit peu à refaire et à reconstruire. Eramé, même idée que sur pas mal de grosses caps, hein. C'est plutôt une congestion là qui arrive au bout. Donc, niveau de support sur la zone des 30-60, 31 € à tenir. Si bien entendu, la semaine prochaine, on joue à se faire peur et tous ces biseaux-là commencent à casser par le bas, hein, et ça peut aller assez vite. Hein. Donc là aussi, il faut faire attention clairement sur ces figures-là. C'est pas nécessairement des figures qui cassent par le haut, et quand elles cassent par le bas, elles créent une certaine panique. Euromedis, donc ça fait partie des valeurs coronavirus et compagnie. Et donc là, l'idée, c'est que pour l'instant, on bute donc sur cette double résistance 8,60, 8,90 qu'il faudra casser pour valider le retournement haussier. À ce stade-là, donc on a toujours la congestion qui se met en place. On reste positif sur le scénario au-dessus des 7,50 €. Euronav, ça continue d'être baissier, mais il n'y a pas d'autre mot. Et derrière, le seul support que je vois à ce stade-là, il est aux alentours des 6,90 €. Alors là, bon, il y avait l'histoire de dividendes, etc. Mais derrière, graphiquement, ça s'est quand même pas mal dégradé. Donc l'idée que j'ai, c'est éventuellement de recharger un petit peu dans cette zone des 6,90, parce que c'est plus une position que j'ai de moyen terme. Sinon, graphiquement parlant, hein, c'est clair et net qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent. Donc éventuellement voir la réaction sur les 6,90 €, ne pas oublier qu'il y a un petit gap ici sur forme de panique, etc. Le marché peut toujours apprécier ou faire une mèche basse dans cette zone-là, histoire de refermer le gap. Mais voilà un petit peu ce que je vais observer sur Euronav. Clairement, c'est une mauvaise position. Bon, il y a le dividende qui permet quand même d'éponger pas mal, mais ce n'est pas suffisant en soi. Après, voilà, j'ai quand même un avis fondamental sur la boîte, mais graphiquement parlant, force est de constater que le timing, hein, c'est clairement pas encore le bon moment. Le Global Bioénergie, on en avait parlé la semaine dernière, elle a fini par partir. Alors, elle a duré que deux jours, hein, donc on voit également la faiblesse, on reconnaît la faiblesse d'un marché à cela, c'est quand les configurations un petit peu retardataires partent, mais s'essoufflent très rapidement. Bon, ça reste des petites valeurs, bien entendu, mais on ressent également la faiblesse d'un marché de cette manière-là. Au niveau de GTT également, donc vous voyez, là on avait cassé par le bas, on est allé chercher quasiment la boulingée basse, on retente le rebond, mais on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette oblique descendante. Donc on peut également le construire de cette manière-là. Donc là aussi, CGG, bon, dans une phase là de construction, il faudra attendre de vraiment casser les 69 € pour vraiment parler d'un retournement haussier. Sinon, méfiance, hein, si on repasse sous les 63 €, il y a ce gap ici éventuellement qu'on voudra fermer là dans cette zone-là. Guillemot qui continue son petit bonhomme de chemin avec des bons volumes aujourd'hui. Et vous avez une belle oblique descendante là, donc on n'en est pas très loin.
Donc après, bien entendu, c'est peut-être pas ça qui va empêcher le titre de monter, hein. Si le titre a envie de continuer de monter, vous avez ces 3,80 € qui peuvent être un objectif, c'est-à-dire une zone de gap. À ce stade-là, pour moi, on reste positif sur la valeur. Éventuellement, elle voudra reprendre son souffle à un moment donné ou un autre. Et du coup, un niveau qui sera appréciable pour un investisseur de moyen terme, c'est éventuellement si vous avez un retour sur les 2,50 €. Il faudra voir les conditions de marché à ce moment-là. Pour l'instant, la tendance est toujours haussière. Moi, j'ai suivi mon plan à titre personnel et j'ai soldé le reliquat qui me restait. Même si potentiellement il y avait la zone des 3,40 € qui était réellement mon objectif, j'ai profité de la journée parce qu'il y avait beaucoup de volume. Et ça, c'est un problème sur cette valeur-là. C'est qu'il y a des journées avec beaucoup de volume et puis il y a des journées où vous n'avez rien. Et donc, si vous voulez tenir votre plan, etc., moi, ce que j'aime bien, c'est voilà, quand le marché est fort comme ça, qu'il y a des volumes qui accompagnent, bah, je profite justement qu'il y a de la contrepartie qui me permet de sortir, quitte à laisser sur la table 1 ou 2%. Hype Group, ça, on le voit, contrepartie, il n'y a pas grand monde, mais par contre, voilà, il y a une configuration de congestion éventuelle, donc il y a quelque chose également qui peut être assez intéressant si vous débordez les 3,80 €. Il n'y a pas beaucoup de liquidité là-dessus. Inat Pharma, on avait parlé la semaine dernière, elle avait fait son rebond, et puis patatras, ça retombe également comme une mouche. Ça aussi, ça prouve quand même la faiblesse du marché. Ça prouve également aussi que sur Inat Pharma, il faudra vraiment un dépassement de ces 6,30 € pour commencer à se remettre dans des bonnes dispositions. Donc là, c'est encore un petit peu compliqué à ce stade-là. Inventiva, donc il y avait eu une bonne news. On est venu consolider là sur les 9 €, sur les 9,30 €. Et on est reparti de plus belle. Donc, hop, une petite cassure ici. Là, cette zone de résistance qui devient support sur les 10,30 €. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est de se dire, bon, éventuellement, on laisse voguer jusqu'à un retour sur les 14 €, voire les plus hauts. Et à contrario, eh ben, on sortira de la position sous les 10,30 € si on est court terme. En termes de plan, après, à chacun de faire son plan. Line Data, éventuellement, il y a un nouveau break qui est en train de s'effectuer. Donc éventuellement une nouvelle poussée qui peut se mettre en place, pourquoi pas vers les 28 €, on voit ici, cette ancienne zone de support qui peut faire résistance, mais en tout cas on voit qu'on a encore des valeurs qui se soutiennent pas mal. Par contre là aussi, ce n'est pas des valeurs qui sont super épaisses au niveau des carnets d'ordre. Au niveau de LVMH, on voit qu'on n'a pas refermé le gap, c'est comme sur le CAC 40, vous avez un gap sur les 5020, surtout visible sur les unités de temps inférieures, on ne va pas refermer aujourd'hui. Donc là aussi, même chose sur LVMH, on ne referme pas le gap. Donc voilà, on reste dans cette construction ici, et il faut voir. Si à partir du moment où on cassera ça par le bas, oui, on sera un petit peu plus, prudent sur la suite des événements, notamment en passant sous les 365 €. Voilà. Au niveau de Memscap, là aussi, faites attention, il n'y a vraiment pas beaucoup de volume, mais éventuellement, sur le breakout, les volumes peuvent arriver, et donc c'est ce qu'on observe, éventuellement un débordement de ces 1,14. Au niveau de Mint, on avait parlé la semaine dernière, elle a continué son mouvement, elle est arrivée quasiment à dépasser ses plus hauts, donc voilà, elle est en train de souffler. Rien de bien méchant à ce stade-là, il faut accepter pas mal de volatilité sur ce genre de valeur-là, surtout sur des hausses exponentielles, mais après pour un investisseur de moyen terme, elle construira sa figure et derrière il faudra voir si ça casse par le haut ou par le bas, c'est ça réellement qui servira de signal pour la suite. Au niveau de Neoen, on a pas mal de mèches hautes qui sont en train de se mettre en place, donc petite faiblesse là aussi à court terme qu'on observera. C'est ce support-là pour moi qui est important, aux alentours des 34,50 €. Si ça casse, on rentrera dans une correction un petit peu plus forte, reprise de souffle un petit peu plus forte. NetGem, on en a parlé déjà depuis quelques semaines, elle a fini par partir. On avait eu une bonne congestion cette semaine et aujourd'hui, donc, des bons volumes et donc un bon départ. Donc à surveiller pour une continuation la semaine prochaine. Au niveau de Nicox, on a tenu la zone des 4 €. Donc tant qu'on est au-dessus des 4 €, 3,90 €, je serais tenté de rester positif. Mais après, pour relancer la machine, c'est bien un débordement des 4,35 €, 4,60 € donc qu'il faudra réaliser. Au niveau d'Orège, on est en train de construire. Là aussi, on en avait parlé ces 2 dernières semaines pour jouer le premier mouvement ici, le rebond derrière. Et là maintenant, c'est une phase de construction. Alors c'est une petite valeur, les volumes sont en train de se réduire, donc il y a de la volatilité qui passe. Mais en gros, on voit que dans cette zone des 90 centimes d'euros, on est en train de construire un support et potentiellement donc une figure de continuation si on la casse par le haut. Au niveau de Farnext, là c'est moins jojo, donc
Tant qu'il n'y a pas de news, ça sera compliqué pour Farnext. Pour l'instant, on est en train de valider plutôt donc une oblique descendante. Tant qu'on ne débordera pas cette zone des 3,70, ça va rester compliqué sur Farnext. Il faudra certainement une news. Là, on est plutôt en train de sortir par le bas. Donc à ce stade-là, on reste encore un petit peu prudent. Le support, il est pas bien tracé, mais il est là en gros dans cette zone des 3,15€, 3,20€. Il faudra se méfier si évidemment on casse ça par le bas. Au niveau de Quantum également, a été plutôt bien disposé tout au long de cette semaine, elle a plutôt bien tenu et aujourd'hui un petit peu moins. Donc bon, c'est pas non plus des volumes de vente extraordinaires. On reste dans une configuration de congestion toujours. Si ça casse les 2,80€ par le bas, tout sera à refaire, mais tant qu'on reste dans cette zone-là, bon, on est en attente. Il faudra par contre pour le signal réussir à déborder cette zone des 3,10€. Et a fortiori, cette zone des 3,30€, 3,40€ pour vraiment lâcher les chevaux. Là aussi, c'est une biotech et clairement sans news, ça sera compliqué. Au niveau de Renault, c'est la même chose que sur les autres grosses caps dont on a parlé. On est surtout en train de construire des congestions et derrière, on attend la sortie. Sort par le haut, vous pouvez jouer la relance haussière éventuellement, ça reste à court terme. Vous cassez par le bas, et on aura certainement un épisode assez vif pour revenir sur les 19€, voire 18€, puisqu'on a un petit gap aussi qui peut faire un appel du pied. Au niveau de Sanofi, ça reste positif à ce stade-là. Pas grand-chose de plus à se dire. Je vais rester positif à court terme au-dessus des 88-89€. À plus moyen terme, je reste positif tant qu'on tient ici là, cette oblique-là des 87€. Ça, c'est quelque chose que j'ai encore en portefeuille long terme, que je conserve. Au chaud SMCP, on est revenu, on le voit pareil, congestion, qu'on casse par le bas. Derrière, petite news, on fait le pullback dessus, mais on termine mal la journée et on va chercher petit à petit ce support oblique. Alors pareil, une petite figure ici là, qui se construit, il faut voir. Est-ce qu'on la reprend par le haut ou est-ce qu'on casse encore par le bas? Et auquel cas, là, tout cet épisode de rebond, terminé, tout est à refaire là aussi. Au niveau de technique, là aussi, tout est à refaire. Déjà, depuis un moment, cette semaine, on a fait que casser finalement. Donc on avait commencé déjà par casser ici lundi, et puis finalement on a tenté le rebond ici, échoué sur les 7,10€, donc sous les 7,10€. Il n'y a pas de retournement sur Technip, on ne peut pas jouer un retournement à quelque chose de plus moyen terme sur Technip, donc on est plutôt dans une dégradation. Mais on va retrouver également, vous le voyez, le biseau descendant qu'on retrouve sur pas mal de grosses caps. Donc là c'est l'enjeu pour la semaine prochaine. Soit ces biseaux descendants, on arrive à les casser par le haut, et on s'offre du répit, on s'offre encore des rebonds, on s'offre encore un marché qui a des acheteurs et qui a une volonté d'aller chercher des rebonds. Et on reste quand même prudent parce que il y a la cassure, il y a le premier point qui est de casser les biseaux descendants par le haut pour valider des rebonds. Mais après, surtout pour valider des retournements plus durables, il faudra casser, vous le voyez, d'autres résistances horizontales ou d'autres obliques, etc. Mais bref, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Et à contrario, si vous commencez à casser ça par le bas, ça voudra dire que la semaine prochaine, on va pas paniquer nécessairement, mais on va voir quand même du délestage. Et donc il faudra s'attendre éventuellement à une volatilité, à une reprise de la volatilité baissière. Donc il ne faudra pas s'endormir sur ses lauriers, en gros, c'est ça que ça veut dire. Il ne faudra pas oublier ses stops. Au niveau de TF1, c'est la même chose. Vous voyez, on est venu chercher, on a cassé le support oblique ici. On est venu chercher les supports, on est venu faire le pullback en mode rebond. Donc ça, c'est en trading court terme, il y avait les rebonds techniques à faire. Et derrière, boum, on démontre la faiblesse du marché. On reva chercher tout de suite le support, mais cette fois-ci, vous voyez, il ne fonctionne plus. Le support, là, dans ces modes rebond, fonctionne bien la première fois qu'on l'atteint. Mais après, la deuxième fois, la troisième fois, on sent bien la faiblesse des acheteurs qui sont derrière. Vous voyez, même aujourd'hui, on a tenté à nouveau le rebond. Ils sont plus capables, ils ont moins de pêche, ils ont moins de force. On voit, c'est beaucoup plus faible. Donc là, voilà, ça permet de bien expliquer ce que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt sur la faiblesse. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Le biseau descendant une nouvelle fois. Donc là, on sent bien que la semaine prochaine, voilà, c'est la semaine peut-être un petit peu de décision pour valider ou non la dégradation que l'on a sur cette semaine et la faiblesse. Vous avez Terranexus également. Terranexus, alors là, c'est un peu plus spéculatif, ça reste une bio, mais là aussi, il y a des news qui peuvent tomber, et clairement, ces news-là peuvent vraiment aider la valeur. Alors, ce qui a été appréciable tout au long de cette semaine, c'est qu'on a plutôt bien tenu le rebond qu'on avait mis en place la semaine dernière,
et on a cassé par le haut cette zone de congestion ici, donc avec les 9,30 € qui deviennent support, et on est revenu chercher la résistance aussi avec une mèche haute du 27 mai à l'époque, sur les 11,30 €, 11,20 €. Donc c'est bien ce niveau-là qu'il faudra casser si on veut déclencher la spéculation haussière, avec une news de préférence. En tout cas, les volumes ne sont pas anodins, ça fait partie des valeurs qui restent encore plutôt bien embarquées. Au niveau total, là aussi, je ne vais pas me répéter, même chose que sur les autres valeurs. Résistance sur les 36,40 €, support aux alentours des 34 €, neutralisation entre les deux. On attend la sortie. Unibail, même chose. Là également, il y avait le biseau, alors on peut le tracer un petit peu différemment quand même. Mais là, on le voit sur Unibail. Unibail, c'est assez intéressant parce que c'est une valeur qui a été toujours plus faible que les autres, même plus faible que les faibles. Et donc, ce qui est intéressant dans cette valeur-là, c'est qu'en fait, on peut s'en servir comme indicateur pour l'instant, en tout cas, ça peut changer. Mais on pouvait s'en servir comme indicateur parce que c'était une des premières finalement à mettre en place son gros rebond fin mai, début juin. Et c'est peut-être une des premières à d'ores et déjà non seulement être faible, mais casser sa faiblesse par le bas. Donc ça aussi, ça sera à noter. Et donc, éventuellement, s'ouvrir la voie, on le voit là, de ce niveau de gap entre les 46 et les 45 €. Au niveau de Verimatrix, on est en train de consolider, doucement mais sûrement. On a une zone à 2 € en support, à voir la construction. Vogo, on a vendu la nouvelle. Il faut dire que cette nouvelle-là, c'est pas une nouvelle. Je veux dire, si on suit un petit peu, les valeurs, etc., c'est un truc qui était dans les cartons déjà et que le marché avait plus ou moins intégré. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont fini par communiquer quand même sur les upfront, enfin le cash qu'ils ont reçu en premier lieu, plus les royalties et compagnie. Et ça, clairement aussi, ça démontre que voilà, le marché s'était emballé sur quelque chose qui, à mon avis, n'est pas exceptionnel vu la capitalisation actuelle du titre. Donc, si derrière le marché veut jouer à se faire peur sur le coronavirus et compagnie, éventuellement, il pourra continuer à spéculer sur Vogo. Mais à titre personnel, je pense que dorénavant, toutes les nouvelles maintenant sont sorties. Et on voit qu'à chaque fois, ces nouvelles-là ont été vendues puisqu'elles avaient été très largement pricées et anticipées auparavant. Donc, graphiquement parlant, si on ne fait que du graphique, on le voit de toute manière, hein, tant que le titre sera incapable de repasser au-dessus des 11,50 €, 12 €, il n'y aura pas de retournement haussier de la valeur. Volantis, éventuellement, si on veut la jouer en tant que retardataire, il faudra dépasser cette oblique ici des 1,31 et 1,40 pour déclencher la sauce. Au niveau de Whitby, on avait déjà parlé ces précédentes semaines, on est allé atteindre une zone de résistance là aux alentours des 3,60 €. Éventuellement, elle soufflera un petit peu, mais ça reste très positif, hein. Au-dessus des 2,80 €, c'est une petite valeur, donc ça peut être assez volatile. Mais clairement, ça reste très bien construit. Et Worldline, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas refaire le petit laïus que je vous ai fait sur Wirecard. L'idée, c'est qu'on est allé chercher un top ici. On verra comment ça consolide. La tendance est toujours haussière, bien entendu. On peut se servir éventuellement de la moitié de ce chandelier-là comme d'un premier support. Et du coup, tant qu'on reste au-dessus de cette zone-là, on reste dans des bonnes dispositions. Si jamais on recasse par le bas, Wirecard, bénéfice de Wirecard ou pas, ça suivra le marché, tout simplement. Donc je dirais, au-dessus des 72 €, on reste positif éventuellement à acheter ce support-là pour jouer la continuation. En dessous, on redevient plus prudent et ça construira un petit peu comme tout le monde. Voilà pour cette semaine, comme d'habitude, alors vidéo certainement un petit peu plus longue que d'habitude, mais voilà, je pense que c'était important aussi de faire une petite session mentale, une petite session aux prises de recul sur les marchés, sur les graphiques, pour éviter de se faire balader, et de surtout commencer, je serais tenté de dire, à mettre de côté tous les automatismes que vous avez mis en place ces dernières semaines sur des éléments exceptionnels de marché qui sont en train de changer aujourd'hui. Et donc voilà, il faut apprendre à se déshabituer de ce qui s'est passé ces différentes semaines parce que c'est pas généralisable tout simplement. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker, de mettre un pouce en l'air. Je vous retrouve dans les commentaires également pour savoir ce que vous pensez du marché, ce que vous avez en portefeuille et quelles sont les valeurs éventuellement que vous suivez. Je ne peux pas être exhaustif et voir toutes les valeurs de la cote, bien entendu.
Et donc, je vous retrouve dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes et je vous dis à lundi. Salut!